Bonjour tout le monde, donc là je fais un trailer action sur une annonce qui est sortie au CinemaCon. Alors j'ai pas trop compris ce que c'était que le CinemaCon. Je crois que le CinemaCon, je crois que c'est un salon événementiel euh, stratégique au niveau de la communication, au niveau du marketing. Je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est un événement que les studios dont on devrait attendre au tournant les studios. Chaque année, il y a plus ou moins des annonces. Enfin, quand je dis plus ou moins, c'est qu'il y a beaucoup d'années où c'est juste des annonces comme ça. D'autres années où c'était très parti. Là, cette année, il y en a eu pas mal du côté des autres studios. Il y en a un, je crois, qui était avare en annonce, alors qu'on attendait au tournant. C'est la Warner, je crois, parce que je crois que ça a déçu beaucoup de monde qui est pas beaucoup de visuel. Moi, le premier. Là, par contre, il y a eu quelques annonces. Alors, le point que je me suis levé, c'est que faire un événement comme ça au niveau le jour d'un 1er avril, il n'y a pas mieux pour s'interroger sur la véracité ou pas des annonces en question. Il y a eu quelques annonces, moi je crois que c'était fake tout simplement, parce qu'elles avaient eu lieu un 1er avril. Il a fallu que j'attende le lendemain pour que ces annonces soient vérifiées, soient voilà, certifiées valables. Il y en a eu plusieurs en fait, c'était comme ça. Il a fallu que j'attende le lendemain pour me rendre compte que, ah non, d'accord, c'est bien, ok. C'est bien officiel comme il faut. Là, je fais un trailer action sur, alors, en VO, The Naked Gun. The Naked Gun, c'est la bande-annonce qui nous occupe là. C'est un remake, reboot de Y a-t-il un flic pour sauver. Donc c'est la reine. Ouais, parce qu'il y a une trilogie, y a-t-il un flic? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Là, normalement, c'est la reine. Hein. Normalement, c'est la reine. Parce que The Naked Gun, c'est un petit peu générique. Parce que The Naked Gun, normalement, c'est une parodie des films, des polars qu'il y avait dans les années 60-70. Et donc le film qui était une parodie, sorti dans les années milieu 80, fin 80, je crois. Et le problème que j'ai moi, c'est de faire un remake, reboot de ça. En quoi c'est pertinent? Alors, je attends de voir la balance là pour me faire une idée sur, mais en quoi c'est pertinent à peu près? Alors là, parce que de faire un remake, enfin faire une parodie d'un genre vivace dans la culture du grand public, ouais, ok, c'est pertinent. Ouais, il y a il y a toutes les chances que ça marche. Mais maintenant, le genre est tombé un petit peu en désuétude dans les années en 2025 là. Le polar, le thriller, je vois pas trop en quoi ça. Enfin, disons, le remake reboot ne peut pas, normalement, ne peut pas servir des mêmes références que l'original. Pas possible. Ils sont dans l'obligation de mettre à jour les références. On peut pas, ça ne marche pas comme les Ghostbusters par exemple, où il n'y a qu'à reprendre le code des vieux films pour atteindre son public. Ça ne marche pas comme ça en fait. Les parodies doivent suivre les références du moment. C'est pour ça que Scary Movie, la longue, en fait, ça partait du film d'horreur, et au bout du 4-5, je crois, même avant, ça partait sur autre chose. Je crois qu'il y avait La Guerre des Mondes qui était cité en troisième ou quatrième. Alors qu'au départ, c'est un film d'horreur, c'est une parodie de film d'horreur, Scream. Y a-t-il un flic? Ça devrait fonctionner de la même manière. Donc là, j'attends de voir un petit peu quelle masse de références, en fait, quelle vivier des références, le, ce reboot remake va prendre. Ah oui, et aussi, donc, le principale différence, dans l'original, c'est Leslie Nielsen qui est l'interprète de Frank Drebin. Donc, Frank Drebin, c'est le policier gaffer par excellence. C'est le mec, c'est le boulet en fait dans le service. Enfin, normalement, l'histoire nous le montre, nous le révèle comme le boulet de service, alors que aux yeux de ses collègues, partenaires, c'est un sacrifice quoi. C'est le meilleur d'entre nous, c'est une légende. C'est la parodie, l'humour vient de là, du contraste entre le nous extérieur, on le voit comme un boulet, c'est que le mec, c'est bon, c'est le. Mais comment il a réussi à faire carrière le mec, alors que dans son commissariat, le mec, c'est une bête, c'est un monstre. Le mot parodique vient de là. Et dans le reboot là, le remake là, c'était. Ah zut, j'ai un nom. Ah zut, Liam Neeson, voilà. C'est Liam Neeson qui est le. Qui... Normalement, Frank Drebin. Liam Neeson. C'est Liam Neeson. C'est donc.
L'entraîneur de Obi-Wan Kenobi, c'est Qui-Gon Jinn hein, dans le Star Wars. Dans Batman Begins, c'est Razel. Ah oui, c'est le mentor de Batman. Dans la liste de Schindler, c'est Oscar Schindler. Voilà, c'est un sacré interprète, mais je ne le vois pas trop en comédie. Ça pourrait être. Oh, si Taken, je crois que c'est le mec qui se venge. C'est un ancien agent de la retraite qui se venge. C'est pas John Wick, c'est Taken. Donc allons-y à l'autre pour qu'est-ce que ça donne ce teaser de The Naked Gun. Pour l'instant, ça. On dirait un thriller action classique. Hey, little girl, stop. What do you want, little one? Your ass. That's the sound of the police. Ah, quand même. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Who are you? Frank Drebin, Police Squad. The new version. That's the sound of the police. Ok. Hi, Daddy. It's me, Frank Ah Drebin. Love you. Hey, Dad. Boy, do I miss you. Sound of the police. D'accord. Oui. Ok, il déchire. Ok, ok. J'avoue que j'ai. Faut que je vois la réaction. Mais il me semble que j'ai quand même souri 2-3 fois. Il y a 2-3 gars qui font quand même figure. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ok, d'accord. C'est. J'avoue qu'ils m'ont surpris. J'avoue que le gag, premier gag, c'était limite. Mais les 2-3 gags suivants, ouais, ça. J'ai envie, quoi. J'ai envie de voir un petit peu. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir sur la longueur? Donc l'humour est là, c'est bien mis à jour, ils ont bien rafraîchi le truc. Au début, je crois que c'était vraiment. Au début, ça fait vraiment thriller action, mais braquage, classique. Je n'ai pas trop senti de gag venir. Et ouais, ça peut faire le. Je suis un petit peu mitigé, mais en même temps, je suis un petit peu en mode, oui, pourquoi pas, je suis surpris en fait, c'est ça le truc tout con. Oui, pourquoi pas, ça peut peut-être le faire, au mois d'août, ça peut peut-être le faire. On verra si la prochaine annonce réussit à enchaîner les gags rapidement. Ouais, je suis surpris, je m'attendais que ce soit vraiment naze en fait, et en fait ça peut le faire. Là je me sens vraiment tout con parce que je me sentais vraiment, je m'apprêtais vraiment à faire un truc genre, je me préparais vraiment à une... Oh mais au final, ça se trouve ils ont bien géré le truc. Je sais pas, à juger sur pièce. Donc voilà, c'était ma trailer action sur The Naked Gun que je suis surpris de voir un petit peu à temps retournant du coup. Donc ça sera en été, au mois d'août. Donc salut, salut. A plus.